Quel est donc ce cas d'école bizarre dont l'Évangile nous parle ce dimanche? Il s'agit d'une question posée par des Sadducéens. Vous savez, les Sadducéens, ce sont ces gens un groupe d'hommes qui forment un groupe à la fois politique et religieux. Ils sont chargés du service du temple. Et ces hommes-là, donc, viennent trouver Jésus avec un prétendu problème théologique à résoudre. Mais en réalité, le but, c'est de confondre Jésus et de prouver que la doctrine qu'il enseigne, à savoir celle de la résurrection des morts, ne tient pas. Car les Sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts, ils ne croient pas à une vie après la mort. Et ce ne sont pas des rigolos, si je puis dire, parce que vous savez que dans le Sanhédrin, composé en majeure partie des Sadducéens, c'est eux qui condamneront Jésus à la peine capitale, à la mort. Et en effet, il existe une loi qui s'appelle la loi du Lévirat, qui stipule que quand un homme juif meurt sans enfant, eh bien son frère doit épouser la veuve afin de perpétuer le nom et la descendance. Et fort de cette loi, les Sadducéens veulent se plaire à marier à cette reprise une pauvre femme, vous imaginez. D'ailleurs, une fois c'est difficile, mais 7 fois c'est le bouquet. Enfin, en tout cas, moi, si j'avais été l'un des frères, disons le 5e, je ne me serais jamais marié avec elle, de peur de mourir. Bref, c'est pas cela qui est important. Mais en tout cas, c'est quand même exagéré. Et c'est vrai que nous aussi, nous avons des petites questions un peu bizarres sur cette question de la résurrection. Saint Augustin, d'ailleurs, dira il se posera la question de savoir si un homme se fait manger par un requin, eh bien, que va-t-il advenir de son corps? Est-ce que son corps va ressusciter? Et c'est vrai que nous aussi, nous pouvons nous poser des questions. Par exemple, si notre famille a décidé d'incinérer quelqu'un, eh bien, les cendres seront réparties dans la nature. Eh bien, qu'en est-il vraiment du corps de cette personne-là? Sans parler de tous ces corps qui sont en décomposition dans les cercueils, dans les tombes. Chaque dimanche, nous disons cette petite phrase du credo « Je crois en la résurrection des morts et de la vie du monde à venir ». Cette petite phrase, nous la disons presque machinalement, sans tiquer, un instant, même si, lorsque nous sommes devant la disparition d'un être cher, eh bien la perspective de la résurrection un jour ne va pas tellement de soi. Et les questions affluent quand même en nous. Où sont nos morts? Que vivent-ils? Comment sont-ils? Comment sont leurs corps? Est-ce qu'ils vont nous reconnaître? Une personne qui est handicapée, est-ce que son handicap sera toujours là à la résurrection des morts? Etc. Bref, c'est une vraie question. Cette question de ce problème de la mort, c'est une des questions les plus graves et les plus inévitables et universelles que l'homme puisse se poser. Face à ces maladies foudroyantes, aux accidents mortels, aux suicides, nous cessons de nous poser les questions, mais qu'y a-t-il après la mort? Vous savez qu'en Occident, aujourd'hui, comme le matérialisme a gagné les esprits, c'est le flou artistique concernant l'au-delà. Vous voyez toutes ces statistiques qui sont déjà affichées. 10% des Français croient vraiment qu'il y a quelque chose après la mort. 7 pensent qu'il y a une réincarnation. 33 croient à une espèce de forme de survie, mais ne savent pas vraiment quoi. Et puis 43% ne croient en rien. Et du côté des chrétiens, des catholiques, eh bien 57%, c'est pas mal, mais ça fait pratiquement 1 sur 2, donc quand même, ne croient pas, croient à la résurrection, c'est-à-dire que les autres pas. Il y a 1% qui croient à la réincarnation et 29% croient en quelque chose et 8% en rien. Bref, ce sont des sondages, mais c'est quand même assez étonnant comme chiffre. Donc le doute de nos contemporains, et même chez certains chrétiens, peuvent donc nous atteindre. Cela ne date pas d'aujourd'hui, parce que vous voyez, dans le cas de Jésus, à son époque, c'était déjà une question lancinante. Alors, quelle est la réponse de Jésus par rapport aux Sadducéens? Parce que pour finir, on est quand même très content qu'il pose la question.
la réponse de Jésus, eh bien, elle exige la foi. Jésus affirme ceci, vous le voyez sous les écrans, les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui sont jugés dignes d'avoir part au monde à venir, à la résurrection des morts, ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Et il ajoute, ils seront semblables à des anges. Donc Jésus établit un contraste entre ce monde ici présent que nous vivons et le monde à venir. Vous êtes d'accord pour dire avec moi que le domaine de notre savoir se limite ici à ce que nous vivons sur Terre. Là-haut, c'est complètement autre, c'est autre chose. Nous ne connaissons pas la vie là-bas, nous ne pouvons pas imaginer réellement ce qu'elle sera. Ici, nous sommes dans le temps, là-bas, dans l'éternité. Ici-bas, il y a tout ce qui est nécessaire à la vie temporelle, à la continuation de la vie sur Terre. Je pense à la nourriture, le temps, le mariage, la procréation, la naissance, les générations, la mort. Mais là-bas, c'est différent. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de procréation, il n'y a plus de naissance, il n'y a plus de mariage. Tout ça n'a plus raison d'être. Aucun ne gardera ses béquilles au ciel. Aucun fauteuil roulant seront dans les allées du paradis. Aucun aveugle n'aura besoin d'une canne blanche. Aucun célibataire ne souffrira de son état de célibataire face au Seigneur qui va le combler. Nous serons semblables à des anges. Mais plus profondément, ce mystère, il est intéressant parce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la personne humaine est à la fois corporelle et spirituelle. Le corps, constitué de la matière, ne devient un corps vivant que parce qu'il est animé de l'intérieur par l'âme, qui l'envahit de toutes parts. Il est évident que nous ne pouvons pas prouver la présence de l'âme dans un corps, surtout biologiquement. La science ne peut pas y arriver, mais nous pensons que ce corps est animé. Cependant, chacun de nous peut percevoir en lui cette présence mystérieuse qui l'anime. Je respire, je mange, je dors, je pense, je ris, je souffre, je prie, je suis heureux, j'aime, et dans toute cette diversité d'actions, de sensations, d'expériences, c'est toujours moi qui suis l'acteur principal. Il y a donc quelque chose d'intérieur à ma personne qui fait que, elle fait l'unité de mon corps et de mon âme, au milieu de cette diversité d'actions qui me divise. Et donc je suis bien un être uni par cette âme. Voyez d'ailleurs, au moment de la mort, que se passe-t-il ? Eh bien, cette âme qui anime mon corps quitte mon corps, et du coup mon corps, il s'abîme, il se corrompt, il se décompose. Donc en observant cela, il y a donc une réalité qui n'est pas que corporelle, mais qui unifie, comme je vous disais, toute notre personne. Et c'est cette âme qui nous pousse à vivre non pas uniquement pour satisfaire nos petits besoins primaires, égoïstes, un peu comme des animaux, jouir de la vie, manger, boire, dormir, nous reproduire. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est plus grand, il y a comme une aspiration en nous qui nous fait sortir de nos inclinations les plus égoïstes et qui me rend capable d'aimer, de pardonner, de me donner pour les autres. Et ça, c'est beau, ça, c'est l'âme qui crée tout cela. Nous avons cette potentialité en nous qui est mue par cette présence de l'âme, qui est cette parcelle divine en nous. Cette âme, elle est immortelle. L'Église déclare qu'elle était créée par Dieu dès les premiers instants de la conception d'un enfant. Donc c'est Dieu qui anime ce petit être en devenir, qui lui donne cette âme, et cette âme qui ne périt pas à la séparation du corps. Nous croyons en cela, à l'immortalité de l'âme. Ça va, vous suivez ? Pour celui qui ne croit pas en cette présence de l'immortalité de l'âme, la mort devient alors une voie sans issue. Il n'y a plus de sens à notre vie. Si on est ainsi, on se demanderait alors à quoi servirait la beauté de l'homme,
de son courage, de ses efforts, de sa constance, de sa puissance d'amour. Si tout finit au fond d'un cercueil et qu'il n'y a rien derrière, c'est dur d'accepter notre existence. Et aujourd'hui, le problème, c'est un petit peu cela, c'est que vous avez vu les sondages, c'est qu'on est tellement polarisé sur le corps humain qu'on en oublie la suite. On ne vit plus que pour ce corps, on ne parle plus que du bien-être. Aujourd'hui, bien-être corporel, de la nourriture qu'il faut manger ou qu'il ne faut pas manger. Bio par-ci, bio par-là, c'est très bien le bio, je ne suis pas du tout contre. Et il faut bien faire attention aussi à sa peau, il faut écouter son corps, il faut le traiter à coups de lait, de crème et de concombre, soit mettre sur les yeux, je ne sais pas où. Enfin bref, le matin dans sa douche, on est un petit peu perdu. Parce qu'il faut se laver avec quoi? Quel savon? Parce qu'en fait, il y a certains savons qui sont mauvais pour mon épiderme. Enfin, je vais un petit peu friper trop vite. Enfin, bref, vous voyez, puis il faut que je refasse le corps, il faut que je refasse mes bras, mes muscles, ma poitrine, que sais-je. Enfin, c'est tellement important, ce corps. Mais pauvre humanité complètement centrée sur elle, sur son corps, qui est pourrissable, pardon. Et on ne s'occupe plus de l'âme qui, pourtant, donne toute cette beauté à ce corps qui l'anime. Et c'est avec l'âme que nous aimons, c'est avec l'âme que nous voulons, que nous créons, que nous prions. Mais qu'en est-il alors de ce corps biologique à la résurrection? Posons-nous quand même la question, je termine avec cela. L'expression traditionnelle empruntée chez saint Paul nous parle du corps spirituel, le corps glorieux. Et la foi chrétienne nous invite à croire en ce corps spirituel libéré des limites de la matière et sera totalement au service de l'âme. Et l'exemple le plus frappant que nous ayons, c'est celui de Jésus, le corps du Christ ressuscité. Car nous nous souvenons de toute l'apparition de Jésus auprès des disciples après sa résurrection. Il est apparu avec son corps, marqué par les traces de la passion, de la crucifixion, son corps qui est glorieux, capable de traverser les murs pour rejoindre les disciples au Cénacle qui avaient peur, qui étaient enfermés. Il a même demandé qu'on puisse manger un morceau de poisson pour bien montrer que ce n'était pas un fantôme. D'ailleurs, je crois que je vous ai déjà posé cette question, je me suis toujours posé la question, mais ce poisson que Jésus a mangé, quand il est reparti, qu'il a retraversé les murs pour partir au ciel, pourquoi ce poisson n'est pas resté scotché au mur? Arrêtons, je me pose la question comme ça, mais qu'importe. Donc notre corps sera donc comme un corps de Jésus après la résurrection, c'est-à-dire à la fois singulier et aussi simple qu'avant, et en même temps transfiguré, spiritualisé. Voilà, c'est un autre corps. Alors, je ne peux pas vous dire plus, parce que je ne suis pas encore ressuscité, mais nous retrouvons aussi cette analogie, vous savez, chez la chenille qui devient papillon, la chenille qui peu à peu, c'était une vie rampante et qui, au ras du sol, rivée à terre, et puis un jour s'endort et forme cette espèce de cocon, ce cercueil. Et voilà qu'un jour, il y a un beau papillon ailé qui s'envole vers le ciel. Il y a cette transformation. C'est ce que nous allons vivre. Donc, assurément, nous pouvons donc ne pas reconnaître par nos corps, mais reconnaître les autres comme le Christ qui a été reconnu par ses apôtres, par les saints, par ses disciples. Mais ce corps sera donc un corps spirituel semblable à celui de Jésus ressuscité. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors je conclus. Je crois qu'il y a deux bonnes nouvelles dans ce que nous dit Jésus dans sa réponse. Ce qui est sûr, et Jésus nous l'a encore redit, il le dit à Marie devant son frère Lazare qui était mort. Jésus dit ceci: quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc laissons retentir cette phrase en nous, nous qui croyons dans le Christ, nous ne mourrons jamais. Donc la mort n'est pas pour nous. Alors certes, il y aura une mort physique, voilà ce cocon dont je vous ai parlé, cette transformation, mais il y a une vie après la mort. Et donc, nous serons heureux comme jamais nous l'avons été après notre mort, cette vie que nous allons recevoir du Seigneur. Et puis, donc, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est qu'il y a une vie nouvelle. Après notre mort, nous serons semblables à des anges. Nous allons passer notre ciel à aimer. Et c'est pourquoi les amours que nous avons vécus sur terre, nous allons les retrouver. Ça va se continuer
dans le jardin du paradis. Nous serons heureux de retrouver tous ceux qui nous ont quittés et tous ceux que nous allons peut-être nous quitter et on les reverra après. Tous, on va se reconnaître au paradis. Et quand Dieu dit que nous ne prendrons ni femme ni mari au ciel, cela ne signifie pas donc que nos liens seront abolis. Comment imaginer que Marie ne va pas reconnaître Jésus ou que Marie ne reconnaîtra pas Joseph? C'est impossible de penser cela. Donc il y a une vraie continuité dans nos liens et notre manière d'aimer ici-bas qui va se continuer après là-haut. Nous voulons donc rassurer. Nous savons à présent qu'il y a bien la résurrection des morts, la vie du monde à venir, comme nous disons, les retrouvailles de tous ceux que nous avons aimés, peut-être perdus, nous aurons la joie de retrouver. Ça, c'est notre espérance et ça change toute notre vie. Amen.